Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous fais cette petite vidéo parce que je voulais donc vous montrer donc ma salle de bain que j'ai aménagée donc il n'y a pas très longtemps. En fait j'ai enlevé tout simplement donc mes anciens meubles que j'avais avant. Et je les ai remplacés donc par des petites commodes tiroirs, donc je pense qu'on appelle ça comme ça. Et donc je les ai remplacés parce que bon il y avait une raison à ça. En fait bon j'avais deux meubles. Donc le premier meuble que j'avais, il s'agissait donc d'un meuble colonne qui était donc situé à la place de ma commode tiroir que vous voyez juste en face de vous. Donc c'était un grand meuble colonne. En haut il y avait deux portes. Au milieu j'avais un tiroir. Et en bas, j'avais deux portes. Et ensuite, j'en avais un autre que j'avais donc en dessous mon lavabo. C'était un meuble exprès pour mettre en dessous le lavabo. Qui était donc assorti à mon meuble colonne que j'avais. Puisque ces deux meubles, ils étaient blancs, donc blanc laqué. C'était des meubles exprès donc pour la salle de bain. Ils étaient très jolis, donc c'était des meubles en bois, blanc laqué, avec des petites poignées couleur or et argent. C'était vraiment très joli. J'avais acheté ça, il me semble, je crois, à But ou à Conforama. Alors après, c'est vrai que ce sont des meubles que ça faisait quand même 15 ans que je les avais. Alors je les ai pas changés uniquement du fait parce que ça faisait des années que je les avais. Alors je les ai changés pour une autre raison. En fait, lorsque je me suis installée dans cet appartement, donc il y a 15 ans de ça, donc je venais justement donc d'acheter donc ces deux meubles pour ma salle de bain. Et donc derrière donc mon meuble colonne, donc je vous montre de plus près pour que vous puissiez comprendre. En fait, j'avais une fuite à ce niveau-là. Donc il y avait de l'eau qui a coulé en dessous mon meuble que je venais d'installer. Donc c'est vrai que ce meuble malheureusement il a pris l'eau. Et donc au fil du temps, donc à chaque fois que je prenais des douches, malgré que j'avais donc mon rideau de douche et que je le tirais, malheureusement il y avait toujours de l'eau qui passait à travers donc mon rideau de douche. Et de ce fait, eh bien, le côté de mon meuble blanc, malheureusement, il était mouillé. Il y avait souvent de l'eau par terre. Et c'était idem pour mon petit meuble que j'avais en dessous, donc le lavabo. C'est pareil, des fois, sans me faire exprès, il y avait de l'eau sur le rebord, ça coulait. Donc après, ça allait sur le dessus donc, de mon meuble en dessous, le lavabo. Et bien entendu, à force que le meuble soit mouillé, donc comme ce sont des meubles en bois, et bien malheureusement mes meubles ont fini donc par s'abîmer avec l'eau. Alors avec le temps, la peinture a fini donc par s'écailler donc en bas de mon meuble colonne. Mon tiroir du milieu, tout écaillé aussi, enfin disons la peinture, ça c'est donc ça cause de l'eau aussi. En plus de ça, il se fermait plus. Et tout en bas du meuble, il était très abîmé donc par rapport donc à l'eau, et c'était identique donc pour mon meuble en dessous de lavabo. Donc à un moment donné, j'étais obligée de les enlever. Et donc du coup, je les ai remplacés par trois petites commodes tiroirs en plastique. Alors je sais pas du tout comment on appelle ça. Enfin moi j'appelle ça comme ça. Alors en fait, c'était donc justement, donc je voulais vous parler de ça. C'est que quand on a une toute petite salle de bain, donc comme la mienne, donc je me suis dit, si je rachète encore des meubles en bois et que je mets donc un meuble à côté donc de la baignoire, malheureusement il va se mouiller aussi, et le bois il va finir par s'abîmer comme mes deux premiers meubles. Alors ce que je voulais vous dire aussi, c'est que mon meuble colonne que j'avais donc à côté donc de la baignoire, donc c'est vrai il était un peu plus près
il touchait vraiment près ma baignoire. Malheureusement, je pouvais pas le mettre plus vers la droite puisque en dessous mon lavabo, donc j'avais mon meuble justement donc dessous le lavabo, donc il était quand même assez large quoi. Disons qu'en longueur il prenait quand même un peu de place. Et donc, je pouvais pas tirer mon meuble colonne plus vers la droite pour éviter qu'il se mouille. Alors, du coup, ils étaient tellement abîmés que j'étais obligée donc de m'en débarrasser. Et donc, j'ai opté donc pour ces trois meubles, pour ces trois petites commodes tiroirs donc en plastique. Alors, c'est vrai que, bon, moi, je me suis dit, ce genre de meubles, lorsqu'on a une petite salle de bain comme la mienne, je sais que ce sont des meubles qui ne vont pas du tout s'abîmer avec l'eau. Et même s'ils prennent l'eau, donc c'est du plastique, donc ça risque pas de s'abîmer ni de s'écailler comme mes meubles en bois. Donc, moi, j'ai opté pour ces meubles-là. Alors, après, c'est vrai qu'au niveau déco, niveau esthétique, c'est vrai que c'est pas très joli, donc ça, je le reconnais. Mais moi, ce que je regarde, c'est plus donc le côté pratique, parce que malheureusement, je n'ai trouvé que cette solution-là pour mettre des meubles dans ma toute petite salle de bain. Je vois pas d'autres meubles, d'autres styles de meubles que je pourrais mettre, parce que tous les meubles que vous trouvez, que vous voulez acheter donc dans une salle de bain, généralement c'est que des meubles en bois. Je me suis dit donc moi des meubles en bois c'est terminé, je n'en mettrai plus parce que ma salle de bain est trop petite et ça va prendre l'eau. Donc j'ai opté donc pour justement donc ces meubles en plastique. Alors généralement ce sont des meubles qu'on se sert pour ranger des papiers ou autre, ce que vous voulez. Mais moi j'ai eu tout simplement l'idée de mettre ça dans ma salle de bain parce que j'ai trouvé uniquement que cette solution là. Et je me dis, comme c'est vrai c'est du plastique, ça va pas s'abîmer. J'ai opté donc pour ces trois meubles là. Alors là donc moi j'ai rangé donc tous mes produits que j'avais donc dans mon meuble colonne et dans mon meuble que j'avais donc en dessous mon lavabo. Et c'est vrai que on y range pas mal d'affaires. Ce que je vous conseille, c'est de ne pas charger trop les tiroirs. Parce que sinon si vous chargez les tiroirs risquent de se casser donc avec le poids. Alors donc moi celui du fond, celui qui est contre le mur là, j'ai mis donc mes serviettes de toilette, et ensuite dans celui-là et l'autre j'ai mis donc mes produits justement que j'avais donc dans mon armoire. Alors après j'ai deux tiroirs en haut que je les ai pas encore remplis. Après je verrai ce que j'y mets par la suite. Ensuite moi par dessus donc sur celui-là, j'ai mis un petit panier avec les produits que je me sers généralement donc le matin. Parce que je m'en sers tous les matins de ces produits-là. Et après, j'ai mis un autre petit panier par-dessus, puis je verrai ce que j'y mets donc par la suite. Alors, ces petits paniers, je les trouve sympas. Je les avais achetés justement donc chez Jiffy. J'ai beaucoup aimé. Je trouve que ce sont des petits paniers déco donc pour la salle de bain. Voilà, écoutez, moi ce que je voudrais vous demander, si vous pouvez me répondre, si vous pouvez me dire en commentaire, si vous avez une toute petite salle de bain comme la mienne. Et je voudrais savoir quel style, qu'est-ce que vous avez comme meuble dans votre petite salle de bain, quand vous avez une petite salle de bain rikiki. J'aimerais que vous me disiez en commentaire qu'est-ce que vous imitez donc comme meuble dans votre salle de bain, si ça peut me donner une idée par la suite d'acheter d'autres meubles qui ne craindront pas l'eau. Écoutez, je vous répondrai donc avec plaisir. Alors par contre après j'avais eu idée aussi. Alors c'est vrai que ce que je pouvais mettre sur le côté de ma baignoire, c'était une vitre. Justement parce que c'était une idée que j'avais eue. Bon après je suis pas chez moi non plus. Mais la vitre, moi, que je voulais, alors il y a des vitres qui sont fixes. Une fois que vous les posez, vous pouvez pas les tirer donc sur le côté pour pouvoir nettoyer donc votre baignoire. Parce que si je mets une vitre fixe,
Après, je vais être embêtée donc pour pouvoir nettoyer ma baignoire, ça va être assez compliqué. Et sinon, je sais qu'il y a des vitres que quand vous la fixez, vous pouvez la bouger pour pouvoir nettoyer justement donc votre baignoire. Mais moi, étant donné que j'ai une petite salle de bain, du coup, je me suis dit donc je ne vais pas mettre justement une vitre parce que ça va être assez compliqué, c'est trop petit donc pour cette salle de bain pour que je puisse mettre une vitre comme je voulais. Et en plus de ça, donc je suis pas chez moi, donc du coup je me suis dit bon mais c'est pas grave, je laisse tomber pour la vitre. Et je me suis dit bon, je vais acheter ces trois petites commodes en plastique. Bon, même si je sais qu'au niveau déco c'est pas très joli, je le reconnais. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, moi ce que je regarde donc c'est le côté pratique. Alors comme je vous le disais tout à l'heure, j'aimerais que vous me disiez en commentaire qu'est-ce que vous y mettez vous dans votre salle de bain. Si vous avez une petite salle de bain toute rikiki comme la mienne, dites-moi qu'est-ce que vous avez comme style de meubles dans votre salle de bain et je vous répondrai avec plaisir. Et bien voilà, bah écoutez, cette petite vidéo, elle touche à sa fin. Si vous l'avez aimé, alors merci de mettre un petit pouce, de vous abonner, c'est facile, c'est gratuit et ça fait plaisir. Et de ne pas oublier d'activer la petite cloche qui vous permettra de ne pas manquer mes prochaines vidéos. En attendant, je vous dis à bientôt.